je me présente, Antolma, et bienvenue dans Lucidologie 101. Comment tromper votre corps pour le faire sombrer de sommeil et avoir tout de suite plein de sorties hors du corps et de rêves lucides, sans utiliser aucune visualisation. Merci à Nicolas Newport, celui qui m'a permis d'en finir avec les errances dans les livres et les sites internet. Grâce à lui, je peux enfin mesurer tangiblement ma progression et améliorer maintenant sans cesse mon travail dans le domaine de la conscience élargie. Vous qui écoutez ces vidéos, soyez sûr que c'est ici que se trouve le Saint Graal des expériences de sortie hors du corps. Tous les commentaires dans cette vidéo appartiennent à Nicolas Newport. Ici, dans Lucidologie 101, partie 3, vous allez découvrir comment utiliser la commande flip, flap et flop pour vous endormir rapidement, en permettant à votre corps d'abord de demander l'endormissement et puis de lui donner la commande oui pour l'autoriser à s'endormir. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de l'outil de l'explorateur de sortie hors du corps de Lucidologie 101. Dans la partie précédente, nous avons vu que la paralysie du sommeil est comme lorsque vous vous réveillez et que vous vous rendormez de nouveau sans bouger. Donc, pour faire cela, vous avez besoin d'un moyen pour vous endormir rapidement et de manière sûre. La question est, comment faire cela? La clé est dans le principe de l'indépendance entre le corps et le mental. L'indépendance entre le corps et le mental signifie que votre mental et votre corps ne savent jamais précisément ce que l'autre est en train de faire. Par exemple, votre corps fait pousser les cheveux, transcrit l'ADN, digère la nourriture, crée des cellules sanguines et régénère les tissus. Votre mental est essentiellement inconscient de ces choses. Si vous deviez réfléchir à propos de chacune de ces choses, vous n'auriez rien d'autre qui puisse s'accomplir. Ceci est l'indépendance entre le corps et le mental. L'indépendance entre le corps et le mental fonctionne également dans l'autre sens. Quand votre mental s'endort, votre corps ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé et si votre mental est vraiment endormi ou non. Alors, comment votre corps sait-il quand il lui faut entrer dans la paralysie du sommeil? La clé est que bien que le mental et le corps agissent indépendamment, ils communiquent encore en utilisant un langage. En apprenant les mots de ce langage, vous pouvez parler à votre corps biologiquement et le faire basculer dans le sommeil lorsque vous le voudrez. Votre premier mot dans ce langage s'appelle le signal du retournement. Quand votre corps a été immobilisé et détendu pendant une longue période, votre corps commence à se demander si peut-être votre mental s'est endormi. Ce serait une énorme erreur si le corps s'endormait trop tôt. Donc le corps envoie un signal de test au mental. Ce signal test se manifeste comme une envie soudaine de se retourner. Si le mental est endormi, alors le mental ne répond pas et le corps décide que le mental est vraiment endormi et s'arrête. Si le mental répond effectivement au signal de retournement et que vous bougez, alors le corps sait que le mental est encore éveillé et il ne s'endort pas. C'est donc une erreur majeure qu'il vous faut éviter. Ne répondez jamais au signal de retournement du corps, car il envoie le message de rester éveillé plutôt que celui de s'endormir. Ceci peut être difficile, car le signal peut devenir si puissant qu'il est atrocement douloureux. Vous pouvez visualiser la manière dont cela fonctionne avec les deux flèches en pointillé sur ce schéma. Au fur et à mesure que vous serez plus détendu, la ligne en pointillé bleu baisse de plus en plus. En même temps, la ligne en pointillé rouge représente la force du signal de retournement que le corps envoie et qui grandit de plus en plus. Lorsque ces deux lignes se rencontrent, le corps décide d'entrer dans la paralysie du sommeil et s'arrête. La question est donc, que faire pour améliorer ceci? Il y a 4 types de signaux de se retourner que vous rencontrerez. Le premier type est l'exemple de la détente rapide. Ceci se passe quand vous vous détendez rapidement et profondément.
le corps décide simplement de continuer et se paralyse sans envoyer un gros signal de se retourner, s'il en envoie un. Ceci est positif car cela se passe rapidement. Le second type est l'exemple opposé. Si vous êtes tendu mais que vous restiez assez longtemps immobile et si le corps est suffisamment fatigué, le signal de se retourner va grandir et grandir jusqu'à ce qu'il devienne très douloureux et extrêmement difficile à ignorer. Cependant, si vous êtes trop tendu, le corps ne se paralysera pas quel que soit le temps que vous soyez resté immobile. On appelle ceci le signal de la houle. Le troisième type est appelé la détente forcée, qui est un exemple très utile. Dans un repos forcé, le corps envoie un puissant signal qui vient de nulle part. Si vous êtes capable de résister à ce signal pendant 3 ou 4 secondes, le corps arrête le signal et le paralyse entièrement, immédiatement. Si vous n'êtes pas assez détendu, le résultat sera une paralysie du sommeil partielle, ce qui n'est pas l'idéal. Nous verrons les façons par lesquelles nous pourrons réussir à transformer une paralysie du sommeil partielle dans Lucidologie 102. Enfin, le quatrième type de signal de se retourner s'appelle l'interrupteur. Si la paralysie du sommeil est le Saint Graal pour les pratiquants de sortie hors du corps, le signal de l'interrupteur est le Saint Graal des repos forcés. Il s'accomplit rapidement et vous récompense par une belle et profonde paralysie du sommeil presque instantanée. C'est également un ressenti caractéristique qui est extrêmement utile, car il vous permet de savoir ce qui est en train de se passer. Ceci arrive d'habitude dans 2 cas. Le premier, quand le corps est vraiment fatigué et veut s'endormir tout de suite. Le second, quand le corps a été récemment endormi et est profondément détendu. Afin de rendre ces cas plus plausibles, vous avez besoin d'une manière de provoquer l'interrupteur de retournement le plus rapidement possible. Donc, comment faites-vous cela? L'astuce est d'utiliser la bonne position du corps. La position du corps qui provoque le signal de retournement plus rapidement que toute autre position est de simplement rester allongé sur le dos avec les bras le long du corps. Quand vous êtes allongé avec les bras le long du corps, vous serez probablement tenté de placer vos mains sur votre ventre ou de croiser vos chevilles. Ceci est une forme voilée du signal de retournement. Si vous avez cette sensation, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Assurez-vous simplement de ne pas y céder. Gardez vos bras sur les côtés et vos chevilles légèrement séparées. En utilisant ce petit bout d'information, nous pouvons éliminer la seule et plus grosse cause d'insomnie, le syndrome de l'agitation. Lorsque vous vous tournez et vous vous retournez dans votre lit, en fait, vous remettez à l'heure votre horloge interne à chaque fois que vous vous retournez. Le corps essaie de s'endormir en vous envoyant un signal test de retournement, mais lorsque vous bougez, vous continuez à lui dire de ne pas dormir. Donc, vous finissez coincé dans une boucle de tourne et retourne, et vous n'arrivez jamais à dormir. Le résultat est l'insomnie. Vous pouvez alors vous demander si ça va rester comme ça. Allez-vous juste rester allongé comme ça? Pas vraiment. Il y a quelques petites choses que vous pouvez faire pour accélérer les choses et dire à votre corps de s'endormir. Ce que nous allons faire, c'est d'ajouter des positions du corps avant et après la position des bras allongés près du corps. Nous choisirons ces positions très soigneusement afin que lorsque vous bougerez de l'une à l'autre, vous puissiez relâcher la plus grande quantité de tension possible. De cette manière, au lieu de libérer de façon désordonnée de petites quantités de tension en se tournant et se retournant encore et encore, vous la libérerez en exactement 2 gros morceaux et vous réglez cela immédiatement. Voici ce qu'il se passe à chaque étape. Flip, l'état de détente. À cette étape, vous avez vos bras au-dessus de votre tête et vous vous détendez aussi profondément que vous le pouvez. Une fois que vous vous êtes détendu autant que vous le pouvez, relâchez vos bras sur les côtés, ce qui libérera la tension des épaules, ce que vous ne pouviez faire simplement en restant allongé. C'est le but de la première position corporelle, se débarrasser aussitôt de la tension des épaules. Flap, l'étape de la demande. Quand vous relâchez vos bras sur les côtés et vous vous détendez, le corps commencera sérieusement à considérer que peut-être le mental est en train de lui demander de s'endormir. Cette position vous donnera envie de vous retourner, ce que vous désirez. Plus fort est le signal de retournement,
plus le corps demande la permission de s'endormir. Si vous arrivez au point où vous sentez que c'est atteint, retournez-vous lentement, ce qui vous amène à la phase flop. Flop, l'étape du oui. À cette étape, vous dites à votre corps, oui, il est l'heure de dormir. Retournez-vous lentement et puis ne bougez plus jusqu'à ce que vous vous endormiez. Votre but est de ne plus bouger pour le reste de la nuit. Ce qui est sournois est que le signal de retournement change selon la manière dont vous êtes allongé et que cela peut vous obliger à bouger. Lorsque vous êtes sur le dos, le signal de retournement peut avoir tendance à se centrer sur votre poitrine. Cependant, quand vous êtes sur le côté, le signal de retournement tend à vous donner envie de bouger vos jambes. Ne cédez pas à cela, ne les pliez pas, ne les raidissez pas ou autre chose d'autre. Gardez vos jambes totalement tranquilles. Le désir de bouger vos jambes est en fait une forme déguisée du signal de retournement et vous devez y résister à tout prix. Voici la dernière meilleure position qui est la plus saine pour votre dos d'après les chercheurs de l'université de Cleveland. Allongez-vous sur le côté afin que votre cou et votre colonne vertébrale soient le plus neutres et détendus. Repliez un peu vos hanches et vos genoux afin de faire baisser la tension de votre colonne vertébrale. Pour relâcher la pression du nerf sciatique, placez un oreiller entre vos genoux. Il n'est pas recommandé de dormir sur le ventre, car cela met votre dos dans une étrange position. Nous avons en réserve une dernière astuce très puissante que vous pouvez utiliser quand vous avez vraiment des difficultés à vous endormir. La clé est de provoquer un signal de retournement très fort avant même de vous mettre au lit. Plutôt que d'essayer de vous endormir dans votre lit, allongez-vous sur le dos par terre à côté de votre lit et détendez-vous. C'est désagréable et après vous êtes forcé à vous allonger là, parfaitement immobile, pendant 10 à 15 minutes. Lorsque vous vous permettrez enfin d'aller au lit, votre corps sera si reconnaissant qu'il saisira l'opportunité de s'endormir aussi vite que possible. Dans des cas extrêmes, vous pouvez même vous allonger sur un sol dur comme celui de votre cuisine, ce qui provoquera un signal de retournement très rapidement. Dans la prochaine partie, nous verrons 5 autres puissantes commandes que vous pourrez utiliser pour amener votre corps à s'endormir pendant que vous gardez votre mental éveillé afin d'expérimenter des sorties hors du corps. Mais avant de faire cela, allez sur Lucidologie 101, prendre votre outil gratuit de l'explorateur de rêves lucides et de sorties hors du corps. Il a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre première sortie hors du corps ou rêve lucide cette nuit. J'ai lu tous les livres sur les sorties hors du corps et j'ai testé chaque méthode que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait à l'intérieur. Aussi, j'ai développé mes propres méthodes. Dans l'outil de l'explorateur, je donne mes meilleurs secrets qui m'ont pris des années de mise au point. Il n'y a vraiment aucune autre méthode qui donne des résultats aussi rapides que ceci. En fait, il est possible que vous ayez votre toute première sortie hors du corps la première fois que vous utiliserez ce qui est dit dans ces vidéos. Mais d'abord, découvrez lucidologie.com et prenez une documentation gratuite sur combien de ces 7 erreurs mortelles faites-vous. Vous ferez de rapides progrès en savant pourquoi vous devez corriger vos erreurs. Vous pouvez accéder aux connaissances des membres du forum. Vous pouvez poser des questions et recevoir des conseils de la part de personnes ayant fait beaucoup de sorties hors du corps. Votre outil a aussi des notes pour chacune des vidéos de Lucidologie 101, remplies avec des planches et des graphiques en couleur qui montrent comment exactement avoir votre première sortie hors du corps. Vous pouvez facilement les imprimer et les utiliser comme un guide de référence. Et vous aurez les sorties hors du corps et les rêves lucides par les inductions MP3. En plus, vous obtiendrez le diagramme « Comment savoir que l'on est proche de la sortie hors du corps », qui est très utile parce que vous n'avez jamais fait de sortie hors du corps auparavant. Une des choses les plus difficiles à savoir, c'est de voir si l'on fait des progrès ou non. Le diagramme clarifiera tout ce que vous avez besoin de savoir exactement, comme vous êtes près du succès et quoi faire après à quel niveau que ce soit. Vous recevrez aussi le plan d'induction des sorties hors du corps sans visualisation, qui relie tout ensemble dans Lucidologie 101 dans un descriptif simple, visuel, facile à comprendre.
Il y a encore des nouvelles astuces que je vous enverrai, car je n'ai pas le temps de les lister ici. C'est totalement gratuit, ainsi posez cette vidéo, allez sur lucidologie.com et téléchargez votre outil gratuit de l'explorateur de sortie hors du corps. Je vous verrai là-bas.